Seigneur. Bonjour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans la joie, dans la présence de Dieu. Rester dans la présence de Dieu, c'est une grâce. Vivre dans la présence de Dieu, c'est une grâce. Ce jour, c'est un jour de gloire, un jour de victoire, un jour de grandes choses. Alors, je profite pour vous souhaiter déjà bonne année. Gloire à Jésus. Ce matin, nous allons célébrer Dieu. Nous allons vraiment adorer Dieu. Oui, je sens que c'est déjà bonne année. La bonne année est en train d'arriver. Nous allons célébrer Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons compter les bontés de Dieu. Et c'est que sur personne ne saura compter les bontés de Dieu jusqu'à la fin. Parce que ce qu'il a fait dans nos vies est tellement grand. C'est tellement grand que c'est difficile de les compter. Alors nous allons bénir Dieu. Nous allons glorifier Dieu. Alléluia. La Bible dit ceci dans le livre de Psaume 100. Tous les habitants du monde crient de joie pour le Seigneur. Quelqu'un est venu ce matin dans la joie. Si peut-être tu n'as pas la joie, moi je vais te communiquer ma joie. Si ce matin tu es fatigué, moi je te communique la force que j'ai ce matin. La Bible dit ceci: servez le Seigneur joyeusement, approchez-vous de lui dans la joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, l'Éternel est Dieu ce matin. Il est Dieu dans ta vie, il est Dieu dans ta maison, il est Dieu dans ta famille. Alors si tu reconnais que l'Éternel est Dieu ce matin, tu peux t'élever en acclamant, en lui donnant les offrandes d'acclamation, les offrandes de cris de joie. Célébrons-le, adorons le Seigneur, glorifions le Seigneur, car il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu capable, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors nous allons bénir Dieu. Nous allons célébrer Dieu. Il est fidèle. Il est celui qui fait des grandes choses. Ce matin, nous allons chanter qu'il est au contrôle. Il est au contrôle. Il était au contrôle depuis le premier jour de l'année. Jusqu'à maintenant, il était au contrôle et il continue à être au contrôle. Nous allons dire merci à Dieu parce qu'il est au contrôle. Nous allons célébrer Dieu parce qu'il est au contrôle. Bénissons l'Éternel. Élevons nos voix, qu'on ne t'efforce pas d'adorer Dieu. Si c'est pour acclamer-le, acclamer. Fais-le pour la gloire de l'Éternel. Élève la voix, bénis l'Éternel. Élève la voix, adore Dieu. Alléluia. Combien ont reçu de nouvelles des morts, de nouvelles qui font mal au cœur. Il y a des familles qui sont éprouvées en ces moments. Mais toi, tu y es là. Dieu a décidé que tu sois là en ces jours de 21 décembre. Alors élève ta voix, commence à adorer Dieu. Commence à célébrer Dieu. Commence à glorifier Dieu. Alléluia, je t'adore, Père éternel. Je te bénis, Yahweh. Je te glorifie, Seigneur.
tu es là ce matin, c'est parce qu'il t'aime. Tu es là ce matin, il te veut que tu l'adores. Il veut que tu élèves ta voix et que tu le glorifies. Sois béni, Seigneur Jésus. Alléluia. Yema, reba, shike. Yema, reba, shike, ya maman. Seigneur Jésus, je te bénis, Père éternel. Je te bénis, Seigneur Dieu des armées. Alléluia. Yema, reba, shike. Je t'adore, Jésus. Je te célèbre, Jésus. Merci, Seigneur Dieu des armées. Merci, Seigneur le Dieu qui laisse le ciel ouvert. Oh Yahweh, laisse ton ciel ouvert ce matin, Jésus. Laisse ton ciel ouvert ce matin, Yahweh. Laisse ton ciel ouvert ce matin, Papa. Laisse ton ciel ouvert ce matin, Seigneur. Car tu es notre berger, Seigneur Dieu de gloire. Et nous sommes ton peuple, Papa. Nous sommes ton troupeau, Seigneur Jésus. Oh Yahweh, laisse ton ciel ouvert, Seigneur Dieu des armées. Sois célébré, Jésus. Sois célébré, Jésus. Ya mama reba shika ya baba. Ye kama reba shike ya mama robo shike. Tu le fais bien de l'adorer. Tu le fais bien de l'inviter. Invite maintenant la présence de Dieu dans ta vie. Invite Yahweh maintenant qu'il entre dans ton cœur. Qu'il entre, tu veux le voir ce matin. Dis-lui, Seigneur, je veux te voir. Je veux te vivre. Je t'ai longtemps parlé. Je t'ai longtemps cherché. Et ce matin, j'ai besoin de te vivre, Seigneur. J'ai besoin de te toucher comme cette femme à la perte du sang. Seigneur Dieu de gloire, j'ai besoin de tirer la force de toi. J'ai besoin de tirer la force de toi, Jésus. Papa, je t'en prie, fais-le, Seigneur. Mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme soupire après toi, ô Père. Mon âme te désire ce matin, Seigneur. Mon âme te désire ce matin, Seigneur Jésus. Je t'ai besoin de toi, Seigneur Dieu de gloire. Mon âme a besoin de toi, Seigneur. Oh Jésus, agis, Père éternel, ce matin.
Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Seigneur, il n'y a que toi, Papa, il n'y a pas un autre nom, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, qui mérite l'honneur, la gloire, la louange, la magnificence, car tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin. C'est toi l'auteur de janvier, c'est toi l'auteur de décembre, c'est toi l'auteur du 1er janvier, c'est toi l'auteur du 31 décembre, Seigneur. C'est toi qui seras encore l'auteur du 1er janvier 2026, Seigneur. Alléluia. Tu sais, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et
Jésus. Oh yes, il est bon, il est merveilleux. Le Dieu de
Salue-le, transmets-lui déjà le vœu de la bonne fête de Noël. Déjà, transmets-le-lui. Salue ton frère avec joie, avec sourire. Salue ta soeur avec joie, avec sourire. Salue-le. Dis-lui shalom, 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 la paix du Seigneur. Accorde-lui, transmets-lui la paix du Seigneur. Gloire à Dieu, ça fait du bien de nous retrouver dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur de Seigneurs? On peut acclamer le roi des rois, le Dieu fidèle, le Dieu merveilleux, le Dieu de rendez-vous, le Dieu de First Assembly Church, le Dieu de la Bible. Merci Seigneur, merci Seigneur. Amen. Nous sommes l'église First Assembly Church francophone. Nous sommes une des églises membres des assemblées de Dieu. Nous nous retrouvons en ces lieux chaque dimanche à partir de 11h jusqu'à 12h45 pour notre culte de célébration. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook First Assembly Church TV francophone. Vous pouvez également aller sur notre site internet www.firstassemblychurch pour avoir plus d'informations et de précisions. Nous sommes également sur Instagram. Alors nous vous encourageons bien aimés à aimer la page, à la recommander également aux frères et sœurs de partout pour suivre ces cultes parce que nous sommes suivis de partout. J'ai des témoignages, j'ai un bien aimé au milieu de nous. Chaque dimanche, je m'essaie de me rappeler des pasteurs. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui attend juste que le culte s'est terminé pour que je lui envoie les liens. Il attend ça, les liens. Alors je vous encourage également de faire de même, partager les liens, inviter les frères et sœurs, aimer la page, recommandez-la. C'est une façon pour nous d'évangéliser, d'apporter l'évangile là où nous ne pouvons pas aller physiquement. Je disais que nous rencontrons chaque dimanche à partir de 11h jusqu'à 12h45 pour les cultes de célébration. Et chaque jeudi à partir de 18h sur Zoom, nous avons la prière que nous appelons face à face avec le Seigneur. Des moments merveilleux, des moments d'édification, de communion, de profondeur, d'intimité. Nous vous encourageons bien aimés à partager aussi les liens. C'est chaque jeudi. Mais pour l'an 2025, nous avons clôturé le jeudi passé. Nous allons nous retrouver le premier jeudi de l'an 2026. Et je vous dis, le jeudi passé, nous avons terminé en bonté. Alors, le Seigneur nous a vraiment fait du bien. Alors, le premier jeudi de l'an 2026, ne manque pas à ce face-à-face avec le Seigneur. Dieu nous a tellement fait du bien. Nous avons même un bébé face à face. Il est fils maison. Il y en aura encore, et surtout des jumeaux et des jumelles face à face pour 2026. 2 fois les mois, le département des mamans, des femmes vertueuses se réunissent. Bien aimé, des moments merveilleux. Maman, jeune sœur, s'il te plaît, je t'encourage, connecte-toi quand les mamans ont réunion. Je sais déjà, celles qui ne se connectent pas, mais je vous en supplie pour 2026, ne manquez pas. Je vais venir avec la liste des présences. Et au même moment, les mamans et les jeunes sœurs, vous avez distribué des papiers. Il y a certaines questions qui vous sont posées. S'il vous plaît, prenez le temps de répondre à cela, à ces questions, et redonner les papiers. Parce qu'on a besoin aussi de vos inputs pour savoir ce qu'il vous attendez, ce que vous pensez des activités. Alors c'est très très important. Maman, jeune sœur, tu as reçu ces papiers. Lis-le, remplis-le. Ne l'oublie pas dans la maison. Ne l'oublie pas sur ta chaise quand tu vas sortir là. C'est sûr. Après que je vais saluer chaque maman et chaque sœur, en te saluant, montre-moi ton papier. Amen. Que Dieu bénisse les mamans pour ce travail qu'elles sont en train de faire. Des moments merveilleux. Les enfants de 12 ans et au-delà se réunissent avec maman Julia et papa Pierre chaque vendredi. Et la semaine prochaine, ça veut dire le 28 décembre à 18h, ils auront une activité spéciale avec maman Julia. Donc, les enfants de 12 ans et au-delà, les dimanches prochains, vous aurez une activité spéciale à partir de 18h. Alors, leurs parents, s'il vous plaît, entrez en contact avec maman Julia pour avoir plus de précision. Et leur activité va recommencer l'année prochaine. Pour commencer l'année dans la présence du Seigneur, ça sera un moment d'adoration. Ils vont se rencontrer le vendredi 9 janvier. Nous vous rappelons que nous avons notre réveillon du 31 décembre. Nous avons déjà envoyé les flyers, bien aimés. C'est les mêmes flyers. Nous continuons, nous vous encourageons à les partager.
Allez publier, allez poster sur vos statuts Facebook, Instagram, WhatsApp et autres. Envoyez, inviter des frères et sœurs. Le 31 décembre, nous allons nous retrouver en cellule à partir de 22h pour traverser dans la présence du Seigneur. S'il vous plaît, bien-aimés, faisons des efforts. Même si il faut coller off au travail, vous pouvez coller off pour Dieu. Alors nous vous encourageons, bien-aimés, ne manquez pas. Le 31 décembre en ces lieux, à partir de 22h, nous allons passer des bons moments dans la présence du Seigneur. Le mercredi prochain, 24 décembre, nous aurons un grand culte de la Noël. Ça sera un culte commun dans la grande salle, dans notre worship center. C'est juste en face ici. S'il vous plaît, c'est à 18h juste que le culte commence. On veut aussi voir toutes les extensions de First Assembly Church. Nous allons nous retrouver, ceux de Ferguson. Nous serons là, francophones et anglophones, juste à la porte d'en face. C'est le mercredi 24 décembre. Je nous encourage et supplie, s'il vous plaît, à 18h juste, retrouvons-nous. Il y aura un message merveilleux, puissant et particulier. Ne manquez et surtout pas. Nous rappelons aux parents que nous devons amener les enfants à l'écoutume plus tard à 11h45 pour permettre la bonne administration et l'organisation. Faisons des efforts pour être là à l'heure dans la présence du Seigneur. Y a-t-il de nouveaux venus au milieu de nous? Nous voulons recevoir de nouveaux venus. Vous êtes là pour la première fois, vous pouvez juste lever la main. Nous voulons célébrer le Seigneur et rendre grâce à Dieu. Y a-t-il de nouveaux venus? Gloire à Dieu. Il n'y en a pas. Quelqu'un a-t-il fêté son anniversaire? Nous voulons célébrer le Seigneur. Anniversaire de naissance. Nous voulons, maman vient de me signaler. Maman Bibi me parle de son fils Jotsadak qui a fêté son anniversaire le 19 décembre. Jotsadak, là où tu es, tu peux lever ta main. Bon anniversaire à toi. Voilà, il est là derrière. C'est l'enfant de Maman Bibi. Bon anniversaire à toi. Que Dieu te bénisse. Voilà. L'enfant de Maman Bibi et de notre pasteur. Voilà. Parce que alors, si vous n'êtes pas encore baptisé, c'est l'offrande de Jotsadak pour son anniversaire qu'on donne à son père bien au pasteur. Alors, mettez dans les paniers des offrandes. Que Dieu te bénisse. Vous n'êtes pas encore baptisé, s'il vous plaît, voyez-moi après culte. Nous voulons organiser des moments de baptême. Nous voulons vous encourager à passer par les eaux de baptême, c'est très important. Et également, vous savez, nous avons besoin de guitaristes. Nous avons nos guitares. Vous connaissez des bien-aimés qui jouent à la guitare, qui ne jouent pas simplement à la guitare, mais qui veulent servir le Seigneur, qui connaissent le Seigneur. Je ne vous dis pas d'aller prendre des gens qui servent déjà dans une autre église. Non, nous ne sommes pas de ces gens-là. Alors nous prions. Prions pour que le Seigneur nous fasse grâce, parce que nous avons besoin des guitaristes, des instrumentistes. Nous en avons. Alors prions. Et si vous savez qu'il y a un frère, une sœur, qui ne va pas à l'église, qui s'est découragé d'une manière ou d'une autre, priez pour cette personne, invitez-la un jour à venir au milieu de nous. Et pourquoi pas intégrer la chorale, l'orchestre, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Amen. Notre bien-aimé Papa Ruki, qui s'est déplacé, qui travaille pour le moment ailleurs, en dehors de Saint-Louis, mais qui vit avec nous ici. Il a perdu sa nièce à Florida, dans un camp militaire. Si vous voyez, ça circule réellement sur les réseaux sociaux. Il y a une jeune fille de 22 ans qui a été assassinée par un de ses collègues militaires dans le camp militaire. C'est la nièce à notre frère Papa Ricky. Il pourra être de retour à Saint-Louis au début de la semaine. Nous avons tout dit que nous ne sommes pas qu'église, mais nous sommes une famille. Je nous encourage, bien aimé, à appeler Papa Ruki, à présenter les condoléances, à le porter dans la prière, à prier également pour toute la famille. Mais comme il sera à Saint-Louis au début de la semaine, allez le rendre également visite chez lui pour partager ces moments de douleur. Nous voulons donner à notre Père nos dîmes et nos offrandes. Derrière vous, devant vous, il y a une enveloppe comme celle-ci. Si vous l'aviez, mettez votre dîme, mettez votre offrande. Je vous encourage à être fidèles dans les offrandes, dans les dîmes, bien-aimés. C'est pour notre bien. Soyons fidèles. C'est très important. Et Dieu ne manque pas de nous bénir. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que nous voulons t'offrir nos dîmes et nos offrandes. Nous te le présentons parce que c'est toi qui nous as accordé cette opportunité. Tu ne manques de rien. Nous voulons que tu les reçoives afin qu'elles contribuent à l'avancement de ton œuvre. Bénis toute main qui va plonger dans ce panier. Et laisse que ceci contribue
à faire avancer le royaume. Et bénis tes enfants au nom de Jésus. Amen. Le panier sont en train de circuler. Nous allons donner avec joie. Alors, pendant que le Seigneur est en train de faire de grandes choses, il est en train de donner les documents, régulariser les séjours de certaines personnes. Je voudrais, Église, que nous puissions prier pour ces deux bien-aimés. Avant de passer à la parole, nous voulons que le Seigneur fasse de grandes choses. Ils sont mariés. Je ne les ai pas contactés. Je le fais en tant que père. Ils ne vont rien me faire. Parce que nous allons prier pour eux. La Bible dit que quand Pierre était en prison, l'église n'a cessé de prier pour eux. Amen. Et nous aussi, comme église, nous devons prier pour ces bien-aimés. Alors je vais appeler le frère Fido, il va s'avancer, il va se tenir ici. Je vais appeler le frère Derek, il va s'avancer, il va se tenir ici. Ces bien-aimés ont leurs épouses au Congo qui attendent le visa. Ils ont leurs enfants. Nous voulons que le Seigneur qui est en train de donner les documents, qu'il le fasse également pour ces bien-aimés. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nous voulons que le Seigneur le soutienne. Le frère Derek est marié, il a deux filles, c'est ça? Yes, 2 filles. Et un garçon. Ça ne s'est pas encore arrêté là, parce qu'il faut un Américain qui doit naître aux États-Unis. Le frère Fido est déjà marié, mais il n'a pas encore d'enfant. Alors, nous allons prier pour que le Seigneur fasse grâce, afin que leurs documents, là où ça se trouve, que le Seigneur accélère le processus. Est-ce qu'on peut lever nos voix pour prier ensemble au nom de Jésus? Notre Père et notre Dieu, nous venons recommander ces bien-aimés entre tes mains, Seigneur. Je prie que tu soutiennes notre frère Fido, que tu soutiennes notre frère Derek, Seigneur, alors qu'ils sont en train de prier, de te servir, Seigneur. Vois les documents, éternel notre Père, de migration de leurs épouses et de leurs enfants, Seigneur. Nous voulons que tu accélères le processus, éternel notre Papa et notre Dieu, afin que ceux-là soient décantés, Seigneur. Nous voulons le voir à côté de leurs épouses respectives, éternel, en ces lieux, et témoigner ta fidélité, Père, parce que tu es Seigneur, parce que tu es puissant, ô Dieu d'amour. Tu es le Dieu qui a régularisé les séjours de certains au milieu de nous. Tu as donné les documents, tu as donné la nationalité, et tu continues à le faire, Seigneur. Ouvre les portes pour ce bien-aimé, Seigneur. Nous voulons voir ces bien-aimés témoigner ta fidélité, parce que tu as même donné le travail en ces lieux à ceux qui n'en avaient pas. Nous croyons que la prière ouvre les portes et décante les situations. Merci parce que tu vas le faire, et cela pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Excusez-moi, je l'ai fait sans votre accord. Voilà, merci de me pardonner. Nous voulons, avant de passer à la parole, apprécier la présence de cet homme de Dieu, son épouse et toute sa famille. Souvent, quand ils viennent ici, on ne peut pas se manquer de les saluer. Papa, Wesley, maman, et notre très chère maman. Est-ce que vous pouvez vous lever? Nous voulons encore reconnaître votre présence au milieu de nous. Merci de nous honorer encore. Merci beaucoup pour votre passage. Merci de nous porter dans vos cœurs et de prier pour nous. Nous vous aimons énormément. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis ta parole et bénis ton serviteur. Vois-le et utilise-le pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Ce matin, c'est un bien-aimé merveilleux qui va nous parler de la part du Seigneur, notre bien-aimé Jonathan Massoudi. Pendant qu'il s'avance, nous apprécions le Seigneur. Est-ce que vous pouvez m'aider encore à acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Il y a de cela 2 mois passés, je suis allé assister à une jeune sœur qui devait prêcher. Elle avait bien commencé, et puis arrivée au milieu, elle s'est perdue. Et elle a commencé à pleurer. Et puis, comme aux États-Unis, nous sommes mieux, on a commencé à l'encourager, on a commencé à clap our hands. Si c'était au Congo, on commençait à te regarder comme ça, on ne va plus te mettre prêcher. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je voudrais dire que ce n'est pas facile de se tenir ici chaque dimanche, surtout pour le pasteur. À chaque fois qu'il me demande de passer devant, même si c'est 1 mois avant, je stresse comme pas possible. Je sais pas pourquoi, mais il y a toujours le stress. Stress d'abord, le français
et le message de stress. Alors avant de commencer, j'aimerais chanter ce chant. J'aime bien chanter avant de prêcher. Il y a un homme que j'aime beaucoup, un homme de Dieu qui, he's a singer. Il a dit une fois, il a dit, every time there's a move of God, there's always a song. Before there's a move of God, it's always associated with a song. Donc chaque mouvement de Dieu, souvent le chant l'accompagne. La Bible nous parle de l'histoire de David, quand il chantait, les mauvais esprits sortaient de Saül. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé. Alléluia, Jésus m'a tant aimé. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Ne change. Jésus m'a libéré, Jésus m'a libéré. Alléluia, Jésus m'a libéré. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change. Tendre Père, merci Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Ce chant vient de nos cœurs, ô Dieu, simple mais puissant. Je prie que tu bénisses ta parole. Utilise-moi, Seigneur, tu vois comment je tremble. Bénis ton peuple, notre Jésus. Amen. Alors, trois portions des Écritures que j'aimerais lire avec nous ce matin. Révélation chapitre 22, le verset 13. Révélation 22, 13. L'autre fois quand je prêchais, il y a un aîné à moi qui m'a appelé, il m'a dit, pourquoi est-ce que je suis en train de prêcher avec les papiers? Il m'a dit, aujourd'hui on prêche avec les iPads. Je lui ai dit, je n'ai pas d'argent d'acheter les iPads. Puis je lui ai dit aussi qu'il y a un homme que j'aime bien, jusqu'à ce jour, il n'utilise que le papier. Je ne l'ai jamais vu avec le iPad. Alors on va continuer avec les papiers. Amen. Yes. Amen. Alors comme je disais, Révélation 22, 13, la Bible dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Ézéchiel chapitre 37. Nous allons lire du verset 1 à 7 et puis nous allons lire le verset 11. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, il était fort nombreux et la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, tu le sais. J'ai répondu, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux, voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le nerf, je ferai croître sur vous la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit
et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et quand je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il s'est fait un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Nous allons sauter le verset 11. Il m'a dit, fils de l'homme, c'est toute la maison d'Israël, et voici, il dit, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Et pour finir, Proverbe chapitre 18, le verset 21. Proverbe 18. Proverbe. Proverbe. Proverbe, c'est après Genèse, non? C'est pas là-bas? Ah, je pensais que c'était après Apocalypse. Ok, Proverbe 18. Merci, maman. I actually forgot pour la vérité. Je me suis perdu. Proverbe 18. Le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Alors, comme thème ce matin, j'étais en train de lutter, de chercher quel est le thème que je pouvais nous donner ce matin. J'ai intitulé ce thème « Fils de l'homme prophétise ». Fils de l'homme prophétise. Alors avant même d'aller plus loin, j'aimerais m'acquitter de ce devoir de dire merci au pasteur pour m'avoir accordé encore une fois de plus de parler de la part du Seigneur. Et aussi à Maman Bibi. Et aussi à tout le monde qui sont là pour nous suivre et aussi en ligne. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Fils de l'homme prophétise. Tel est le message que j'aimerais nous aborder ce matin. Et la raison pour laquelle je prie ce thème, c'est parce que nous avons 11 jours avant la fin de l'année. Et je pense que le début de cette année, de janvier jusqu'à maintenant, je pense que quelqu'un s'est retrouvé dans cette vision. C'était une vision que le Seigneur a parlé à son serviteur, Ézéchiel. Parce que dans le verset 11, il a expliqué cette vision. Il dit que c'était la maison de l'Éternel, c'était la maison d'Israël. En réalité, c'est que lui voyait la vallée des eaux déchaissées, c'était juste une vision. Et la raison pour laquelle, comme je disais, j'ai choisi ce message, j'ai choisi ces thèmes, parce que je pense que d'une manière ou d'une autre, nous sommes passés par des moments pareils. Et l'année 2025 va vers sa terme, mais c'est comme si ces mêmes situations veulent aussi traverser avec nous. C'est pour cela, ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur de dire à quelqu'un, fils de l'homme, prophétise. Alors avant d'aller plus loin dans ce message, j'aime toujours parler de ces personnes, de ces personnages de la Bible que nous sommes en train de parler sur. C'est Ézéchiel d'abord, le prophète. Ézéchiel, le nom qui signifie Dieu va fortifier ou Dieu va rendre fort. Fonction, il était prophète et sacrificateur. Ézéchiel, il faisait partie de gens qui ont été emportés, si je peux le dire comme ça, qui ont été déplacés vers Babylone. Donc il exerçait son ministère loin de Jérusalem, il exerçait son ministère à Babylone. Et cet homme avait comme message deux grands thèmes, deux grands messages, je voulais le dire. La partie A de son message était beaucoup plus, le jugement et la repentance. C'est dans le chapitre 1 jusqu'au chapitre 32, comme vous lisez, c'est beaucoup le jugement et la repentance
le partie B de son ministère, c'était la restauration et l'espérance. En parlant du chapitre 33 jusqu'à 48. Et cet homme d'Ézéchiel que nous parlons, lui-même aussi a eu à faire face à comment dire, à une épreuve. Et cette épreuve, c'est, la Bible le parle dans le livre d'Ézéchiel chapitre 24, on parle qu'il avait perdu sa femme. Et le Seigneur l'a dit de ne pas pleurer publiquement. Donc il ne pouvait pas se lamenter publiquement. Et nous voyons aussi que le Seigneur appelle Ézéchiel fils de l'homme. Fils de l'homme, dans la définition simple, c'est simplement un être humain. Quand vous entendez fils de l'homme, c'est un être humain. Un être humain mortel. Dans le psaume 8, verset 5, la Bible dit que c'est que l'homme pour que tu te souviens de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. La première fois, le Seigneur a appelé Ézéchiel fils de l'homme, c'est dans Ézéchiel chapitre 2, verset 1, là où il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. C'est la première fois que le Seigneur a appelé Ézéchiel fils de l'homme. Et aussi, il y a une autre personne dans la Bible qu'on appelle aussi fils de l'homme, c'est Jésus notre Seigneur. Mais j'aimerais nous dire un peu la différence entre Jésus et Ézéchiel, et que Ézéchiel, il était un fils de l'homme. Et Jésus, il était le fils de l'homme. Ézéchiel, il était un messager et Jésus était le sauveur. Alors ce matin, nous sommes en train de parler d'un fils de l'homme, Ézéchiel, pas le fils de l'homme. Dans Ézéchiel chapitre 2, verset 3, la Bible dit qu'il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rebellés qui sont révoltés contre moi. On lui a envoyé. Mais notre Jésus, dans Jean chapitre 3, verset 17, la Bible dit que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Jésus est venu sauver, et Ézéchiel n'était qu'un envoyé. Et l'histoire de Jésus, on le parle dans le livre de Daniel chapitre 7, le verset 13 à 14. C'était comme une prophétie que le prophète était en train de donner pour le Seigneur. La Bible dit qu'il venait du ciel, il a reçu l'autorité, la gloire et le règne pour toujours. Là, quand Daniel était en train de parler de Jésus en tant que le Fils de l'homme. Mais comme je disais encore, notre focus ce matin, c'est un Fils de l'homme. Alors, comme je lis dans le titre, Fils de l'homme prophétise. Alors, je m'aimerais aussi un peu toucher, certes, je ne suis pas un prophète, je ne connais pas beaucoup sur le prophétie et tout, mais j'ai quand même 3 choses ou 3 vérités, j'aimerais dire, sur le prophétie ou bien prophétiser, lorsqu'on dit prophétiser. La première des choses que j'aimerais dire, que prophétiser, ce n'est pas deviner l'avenir. Ce n'est pas deviner l'avenir, c'est de dire ce que Dieu a dit maintenant. Alors quand le pasteur dit toujours que je sens l'odeur de jumeau, il ne le dit pas par ses émotions, il dit ce que le Seigneur lui a dit. Donc prophétiser, c'est dire ce que Dieu a dit maintenant. C'est aussi révéler la volonté de Dieu. Et c'est aussi rappeler à la repentance. Dans Jérémie chapitre 1, le verset 7, la Bible dit que « Et l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai de dire. » On m'a fait de laisser les papiers, je n'avais pas écouté. Je vais acheter les iPads next time. La deuxième des choses, prophétiser, c'est parler la parole de Dieu.
Comme je disais, le prophète dans l'Ancien Testament ne parlait pas ses émotions, il parlait la parole de Dieu. Dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 21, la Bible dit « Car ce n'est pas par la volonté d'homme d'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont eu à parler de la part du Seigneur. » Donc c'était le Seigneur qui parlait au travers de ses serviteurs pour qu'ils puissent déclarer des choses. Et la troisième des choses, j'aimerais dire, sur prophétiser, c'est apporter la vie quand Dieu parle. So, prophétiser veut aussi dire rapporter la vie. Je vais rentrer tout à l'heure, je vais rentrer encore dans ces passages. Dans Ézéchiel 37, 4, la Bible dit que il me dit, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Nous voyons que Dieu qui a ordonné à son serviteur de parler. En cela, j'aimerais dire là où tout est mort, la prophétie peut ramener encore la vie. Alors, le passage que nous venons de lire dans Ézéchiel 37, la Bible nous parle de cette histoire. Comme je dis, c'est d'abord une vision que l'homme de Dieu a reçue, mais qui dans le verset 11, que le Seigneur lui-même a eu à expliquer cette vision. On parlait des ossements desséchés, dry bones, ou dry land, desséchés. Et nous voyons ici, le Seigneur a voulu montrer son serviteur. Et lorsque nous lisons d'abord les Écritures, la Bible is very specific as certain words. La Bible dit par exemple, il dit sec. Vous voyez un peu. Pourquoi est-ce que le Seigneur était en train d'emphasiser que c'était sec pour lui montrer la gravité du problème. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui penses que tu as a serious problem, Dieu avait montré à son serviteur plus de problèmes plus forts que ton problème. Mais la bonne nouvelle que j'ai, il a ramené à la vie. Ça veut dire que c'était des ossements déchirés. Et puis, il y avait nombreux. Il y avait beaucoup. Cela signifie qu'il n'y avait pas la vie, il n'y avait pas de l'espérance, il n'y avait pas l'espoir, il n'y avait pas la force, il n'y avait rien. Et la Bible dit que ces eaux étaient secs, ça veut dire que c'était mort. Et comment on dit, it was dead for a very long time pour arriver dans comment dire, dans cet état-là. Ça veut dire que it took a really, really long time. Et ma question pour toi est ce matin, quelle est cette situation depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant que ça persiste encore? Et la deuxième des choses que j'aimerais dire sur ces ossements, comme je disais dans Ézéchiel chapitre 11, le Seigneur lui-même a expliqué à son serviteur the meaning de ce message-là, de cette vision qu'il avait eue. En cela, j'aimerais ouvrir cette parenthèse pour dire il ne faut jamais négliger de vision que le Seigneur nous donne. Vous savez, souvent quand Dieu nous parle, il nous parle dans une vision. Il y a de cela 3 semaines passées, il y a un frère à moi, Messi, qui est venu me dire, mon frère, quand on était en train de prier face à face, je pense que c'était le jour-là, il m'a dit que non, j'ai vu cet arbre, il m'a un peu décrit un peu les choses, et puis c'est après que j'ai eu à comprendre ce que le Seigneur était en train de lui dire pour moi. Je ne sais pas, pasteur, si tu te rappelles encore, lorsque First Assembly avait commencé, je t'avais dit que, pasteur, j'ai fait une vision, je t'ai vu, tu étais comment dire, tu étais allé au travail, tu avais des habits sales, et puis tu es entré à la maison, tu t'es changé, tu as porté une très belle chemise et pantalon ici, et puis tu es monté dans une Mercedes G-Wagon. Je t'avais dit que les G-Wagon sont on the top of the Mercedes class. Après le Maybach, c'est le G-Wagon.
C'était juste des symboles que moi j'ai vus, mais je sais que le Seigneur, il t'appelait à un shift dans la vie. C'est pour cela, bien-aimés frères, quand vous faisiez des rêves et vous voyez cela me fait encore rappeler quand Maman Grâce, je ne sais pas si elle se rappelle 2 semaines passées, elle m'a parlé de cette vision qu'elle a vue le président de la République et tout et tout. C'était des symboles que tu avais. Et je lui ai même dit que souvent, les rêves sont des symboles qui, un président de la République représente une autorité. Vous voyez un peu, donc toute vision que nous avons, que le Seigneur nous donne, il y a toujours quelque chose qui est caché derrière. Alors, si vous faisiez un rêve, vous voyez quelque chose, ne minimisez pas cela, cherchez Dieu dans la prière afin qu'il puisse vous révéler exactement qu'est-ce qu'il veut vous dire. Alors, les ossements desséchés, qu'est-ce que ces choses représentent pour nous à nos jours? Vous pouvez vous poser la question que nous, là, ça s'est passé en Israël. Mais quelles ces choses représentent à nos jours? À nos jours, les ossements desséchés peuvent représenter une famille qui est détruite. Un mariage sans amour, une église sans feu, une destinée abandonnée. Ces choses peuvent représenter des ossements déchissés pour nous. I can't say that word. I'll just say dry land. Le français. Alors, dans cela, je me dire, là où l'homme voit la fin, Dieu voit un commencement. Dieu pose la question à son serviteur. Il dit, tu penses que ces eaux peuvent revivre? J'aime beaucoup la sincérité de l'homme de Dieu. Il dit, c'est toi qui sais. Prophète, fonction, prophète, sacrificateur, mais son maître lui pose la question. Il dit, c'est toi qui sais. Ça me rappelle l'histoire dans cette petite compagnie que j'ai. J'ai un homme il est plus grand que moi, il travaille avec moi. Il a aussi la connaissance dans la construction et tout. Et à chaque fois que je suis en train de faire quelque chose avec lui, par exemple, if we do in a kitchen, je lui pose la question, comment est-ce que tu penses qu'on peut mettre ça? Il me dit, I don't know, c'est toi qui sais. I'm like, but maintenant moi ça m'énerve un peu parce que, but I thought you know construction, you know, like, tu es à mesure de savoir, si moi je ne sais pas, toi tu dois savoir. Mais lui il me dit toujours, non, I don't know, c'est toi qui sais. La même chose avec Ézéchiel, il a dit à son maître, je ne sais pas, c'est toi qui sais. Et comment est-ce que Ézéchiel, si je peux le dire, lié à nous? Pourquoi je dis fils de l'homme? Parce que toi et moi, j'aimerais simplement que tu le saches que nous sommes aussi des fils de l'homme, comme Ézéchiel. J'ai bien dit qu'il était sacrificateur. Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 6, la Bible dit que « Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père ». Donc ça veut dire que nous sommes comme Ézéchiel. Donc si Ézéchiel, l'Éternel pouvait lui dire de prophétiser, nous aussi on peut prophétiser sur notre vie, sur les situations qui nous entourent. Alors la puissance est dans la parole, pas dans la voix. La puissance est dans la parole, pas dans la voix. La puissance vient de la personne qui t'a envoyé. La Bible dit que quand il a commencé à prophétiser, il a dit « ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel ». Il n'a pas dit « écoute la parole d'Ézéchiel », il a dit « écoute la parole de l'Éternel ». J'aimerais dire à quelqu'un que s'il y a un problème qui te dérange, dans les 11 jours qui nous restent, tu peux dire à ces problèmes, écoute la parole de l'Éternel. Je dis, ne dis pas écoute ta parole à toi, mais dis écoute la parole de l'Éternel. Et la deuxième des choses aussi, je me pose la question, pourquoi est-ce que Dieu a montré à Ézéchiel cette vision-là? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas simplement agi? Pourquoi il était allé dans le moindre des détails, il a amené son serviteur? Parce que si c'était moi, I would be scared.
Vous voyez un peu, imaginez-vous Ézéchiel dans une vallée, des ossements desséchés partout, mais le Seigneur lui a amené là, comme j'avais dit au début, pour lui montrer la gravité de ses problèmes. Le Seigneur, il lui a amené dans cet état pour lui montrer comment la situation d'Israël était aggravée. Dans Jérémie chapitre 32, le verset 27, la Bible dit « Voici, je suis l'Éternel de toute chair, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part, dont rien ne peut l'étonner ?» Donc ce qui a étonné l'homme de Dieu, ça n'a pas étonné Dieu. C'est pour ça que je dis à quelqu'un que ton problème ne va pas l'étonner. Il est capable d'amener la solution. Il a dit à son serviteur exactement ce qu'il devait faire pour résoudre ses problèmes. Fils de l'homme, prophétise. Est-ce qu'il y a un valet desséché, ou bien des os desséchés qui durent de janvier, aujourd'hui c'est le 21 décembre, est-ce qu'il y a un problème qui persiste, est-ce qu'il y a un problème qui dure encore? Bien aimé, s'il y a un problème, tout à l'heure quand nous allons commencer à prier, je suis convaincu que Dieu est capable de changer cela. Alors, quelle était la solution pour que Dieu puisse ramener la vie? Il y avait deux choses qui s'est passées. La première des choses, il lui a dit prophétiser, il a lui dit parler. Donc il y avait la parole dans Ézéchiel chapitre 37, le verset 4. Il dit prophétise sur ces eaux. La deuxième des choses, c'était il y avait le souffle qui était l'esprit de Dieu qui est rentré. Alors sans l'esprit, il y a une forme sans vie, vide. Sans l'esprit, il y a une forme sans vie. Avec l'esprit, il y a une armée. Dans l'esprit de Dieu qui ajoute le 1 plus à ta situation. It's just not a matter of talking, de parler, mais l'esprit de Dieu doit t'accompagner. La Bible nous parle de cette histoire dans le livre des Actes des Apôtres. Ces jeunes gens qui sont venus, qui sont allés chasser les démons. Le démon les a dit, Paul, nous connaissons, Jésus, nous connaissons. Et qui êtes-vous? Vous savez, parce que Paul, il avait les Jésus là. He was backing him up. Vous voyez un peu. C'est bien de parler, mais est-ce que tu as le Seigneur to back you up? La bonne nouvelle est que nous sommes tous enfants de Dieu, so we have the right already. Nous avons déjà accédé à ce niveau-là. Bien aimé, écoutez, j'aimerais vous dire que pour nous tous qui ont déjà reçu le Seigneur, notre affaire n'est plus contre Satan. We have already moved on. Vous voyez? Pourquoi je dis cela? Dans Zacharie, la Bible nous parle de l'histoire des grands prêtres Josué. La Bible l'appelle l'accusateur de frères. Il est venu accuser son serviteur. La Bible dit que Josué représentait Israël. Il était sale. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Le Seigneur, l'ange de l'Éternel, il a réprimé Satan. Satan, certes, il est venu accuser l'homme de Dieu. Certes, les choses qu'il disait étaient vraies, parce que la Bible dit qu'il était sale. Mais l'homme de Dieu, il lui a rejeté. Il a dit à Satan, « Don't you know this man is a burning stick snatched out of the fire? » Celui qui a choisi Israël te réprime. Vous voyez un peu? Et là, j'aime toujours dire, on parlait de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, mais nous sommes dans l'alliance avec Jésus mort ressuscité. I think you guys didn't get that part. Lorsque l'ange a réprimé ou l'a chassé Satan de cette affaire, il lui a dit la raison pour laquelle la personne qui a choisi Israël, qui était l'alliance entre Dieu et Abraham,
juste par l'obéissance. Mais l'alliance, là où moi et toi nous sommes, c'est l'alliance de Jésus-Christ qui est mort à la croix, qui est ressuscité assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous. Ça veut dire, si le Seigneur ou bien si l'ange de l'Éternel pouvait chasser Satan, à combien plus forte raison, mon problème à toi, Dieu ne va pas chasser Satan. Pour te dire, certes, la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 2 que Israël s'est rébellé contre Dieu. Vous voyez, mais ça n'a pas empêché le Seigneur pour venir la restaurer. Pourquoi? Parce que Israël faisait pas partie du peuple de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, oui, certes, cette année 2025, maybe, d'une manière ou d'une autre, tu as passé à côté, mais cela ne veut pas dire que Dieu ne peut nous restaurer. En tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais, comme Ézéchiel a parlé à cette situation, toi aussi tu peux parler. Dans Exode chapitre 23, le verset 25, la Bible dit ceci: vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dans le verset 26, j'aime bien: il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. De parole pareille et pour nous enfants de Dieu. Alors lorsque tu veux parler à cette vallée qui te dérange, des ossements déchaissés qui te dérangent, tu l'amènes avec cette parole, car il est écrit que dans mon pays, il n'y aura pas de femmes stériles. Vous savez, j'aime toujours dire, oui, le pasteur, il avait prié avec nous à propos quand je n'avais pas d'enfant. Mais moi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, je savais ces passages. Vous voyez, je connaissais ces passages. Je dis qu'il n'y aura pas de femmes stériles dans mon pays. Comme je disais, la puissance est dans la parole, pas dans la voix. Who's backing you up? Ézéchiel, Dieu lui-même, was backing him up. Il a dit, fils de l'homme, dis. Et il a fait. Ézéchiel, il dit bien, je ne faisais que comme on m'avait ordonné de le faire. Et tu es en train de faire comme on t'a ordonné de le faire. Le pasteur te dit que non, frère, nous allons jeûner pendant 2 jours, 3 jours et prier. Et tu es en train de faire comme on t'a dit de le faire. L'homme de Dieu a obéi à la personne qui lui avait dit de prophétiser. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous dit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est la parole de l'Éternel. C'est Dieu lui-même qui a dit. Fils de l'homme, prophétise. Comme je disais, 11 jours qui nous restent. Moi, je ne sais pas le problème qui dérange ton âme. Toi-même, tu sais les choses qui te dérangent. Mais une seule chose que je sais, nous avons Dieu avec nous. Ça veut dire que nous allons vaincre. Dans la révélation que nous venons de lire, le chapitre 22, la Bible dit que je suis l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin. Bien-aimés frères, je viens nous présenter Jésus qui a dit que je suis le commencement et la fin. Ça veut dire que ton futur et mon futur n'est pas un futur pour lui. Ouais. Your future, my future is not a surprise to him. Dieu, quand il dit qu'il est le commencement et la fin, ça veut dire qu'il connaît qu'est-ce qui va se passer au début et jusqu'à la fin. But we just need to trust him. C'est pour cela qu'il a dit, fils de l'homme, prophétise. Même si la situation était chaos d'Israël, mais il lui a dit, fils de l'homme, parle. Et j'aimerais dire à quelqu'un, dans ces 11 jours qui restent, encore une fois de plus, je ne connais pas la situation qui dérange ton âme, mais je viens seulement booster ta foi pour te dire que tu es sacrificateur comme Ézéchiel, et le Dieu de la Bible a dit, parle. You don't have to be a prophet. Tu n'as même pas besoin d'être un prophète. Enfant de Dieu déjà te qualifie pour parler. Dans le proverbe que nous venons de lire, la Bible dit que la vie et la mort est
au pouvoir de la langue. Avant que j'aille mon deuxième fils, chaque matin quand je me réveillais, je partais toujours chez mon premier fils pour déclarer la parole de vie. I was always blessing him. Toujours. J'aimerais même lire ces versets. Le psaume 84. Et ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et plein de bénédictions. La pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Zion. La Bible dit que ceux qui placent en Dieu leur appui. Je ne sais pas en 2025 où as-tu placé ton appui, mais je me dis à un homme et à une femme qui a placé son appui en Dieu, qu'il va transformer ces 11 jours qui restent jusqu'à ce que tu vas te présenter devant Dieu à Sion. Fils de l'homme, prophétise. Ne laisse pas 2025 finir comme ça. Ne laisse pas cette situation qui dérange ton âme puisse traverser avec toi. Je te l'ai dit que tu as la puissance parce qu'il nous a donné cette puissance en tant que sacrificateur qu'on peut prophétiser la vie. Du reste, la Bible dit toute arme forgée contre toi sera nue et sans effet. Il dit encore toute langue qui s'élèvera en justice, tu la condamneras. Je prie que cette année, le 11 jours qui nous reste, que tu puisses prophétiser la vie et que tu puisses voir un changement. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alors nous allons prier, bien-aimés, avant que je remette le micro au pasteur. Nous allons prier. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Puissant guerrier. Il combattra pour nous. Tu combattras pour nous. Il combattra pour nous. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Oh oui, nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Oh Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Bien-aimé, commence à prier déjà. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah Jéhovah, Jéhovah est
ma famille, tu es élevé. Oh, dans mon église, oh, dans mon travail, oh, dans mes enfants, oh, dans ma famille, oh, dans mon église, Jéhovah, Jéhovah, Merci tendre Père, merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ce message, Père éternel. Merci parce que je vais prophétiser. Merci parce que ma situation a changé, a commencé par aujourd'hui, Seigneur. Les choses vont changer. Seigneur, moi je crois, Seigneur, comme Ézéchiel, Seigneur, regardless how big the problem might be, Seigneur, toi tu as la capacité, toi tu es capable de changer la situation. C'est pour cela que je te rends gloire, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Moi, je crois réellement, Seigneur, que tu vas faire quelque chose. Je crois réellement, Seigneur, que la vie va rentrer. Là où il n'y avait plus d'espoir, Seigneur, l'espérance va rentrer, Seigneur. Car tu es capable et rien n'est impossible à toi. Oh, éternel assis sur le trône, Seigneur, tu règnes à jamais. Sois élevé, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus. Raba sente meze demege ramana shenda manago robo saka reba baba bagoria. Dieu des esprits des prophètes, Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, le Dieu qui révèle le secret caché. Remana sente. Bien-aimé, je veux que tu prophétises toi-même. Tu sais ce qui est en train de se passer dans ta vie, dans ton corps, dans ton travail, dans ton foyer. Tu sais quel genre d'ossements desséchés tu es en train de vivre maintenant. Tu vas prophétiser sur cette situation qui te fait pleurer. Tu vas prophétiser sur cette maladie qui a longtemps duré dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta vie. Tu vas prophétiser sur la sécheresse financière. Bien-aimé, je veux nous demander de nous tenir debout, s'il vous plaît. Mettons-nous debout, bien-aimés, sous l'onction du Saint-Esprit et sous la mouvance prophétique. Tu vas déclarer, si ce sont les enfants qui traînaient encore, le Seigneur est capable de faire quelque chose dans les 11 jours. Parle maintenant à la situation que tu veux que change dans ta vie. Je veux que tu commences à parler maintenant. Commence à parler. Commence à parler sur les ossements desséchés de ta vie. Commence à parler sur les douleurs de ta vie, sur la situation qui te fait pleurer. Prophétise à la joie. Prophétise à la santé. Prophétise à la prospérité. Prophétise à la réussite. La protection, bien-aimé. Déclare, déclare. Prophétiser, c'est déclarer de la part du Seigneur. Je viens prophétiser, Seigneur, sur cette armée en ce lieu, Seigneur. Le vent de la percée, Seigneur. Dans le jour qui reste, Seigneur. Je viens prophétiser, Seigneur. Je viens déclarer la vie. Je viens déclarer la vie
dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur, dans son travail, dans ses études, dans sa maison, dans son foyer. Je déclare la vie. Je déclare la vie sur tout ce qui était comme osement de ce chien, sur tout ce qui était comme situation qui pourrissait, sur tout ce qui lui faisait pleurer, pour tout ce qui amenait la douleur, la tristesse. Je prophétise, je déclare sur First Assembly Church que cette église vivra, cette église prospérera, cette église ira de l'avant de gloire en gloire. Parce que c'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Parce qu'il est fidèle, le Dieu de la Bible en ces lieux, il est fidèle. Je viens prophétiser la gloire de Dieu dans nos vies. Je vais prophétiser la gloire de Dieu dans nos corps. Je vais prophétiser la gloire de Dieu dans nos études. Je vais prophétiser la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu soit au rendez-vous. Que la gloire de Dieu soit dans les corps de ceux-là qui pleuraient. Que la gloire de Dieu descende dans une situation qui était sans espoir. Oui, sous les ossements de ce chien de ton problème, il y a la vie qui doit reprendre. Il y a la vie, il y a la vie, il y a la vie qui reprend dans ce qui est en train de mourir. Le Seigneur souffle la vie en cela. Chanta, bien aimé, nous sommes en train de passer des moments merveilleux. Je suis en train de voir des choses en train de se passer. Il y a un vent de shift. Il y a un shift qui est en train de se passer maintenant. C'est pourquoi je te prie de rester en prière. Que ton esprit soit en prière. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de la Bible, tu es en train de shifter les choses maintenant. Tu es en train de shifter les choses maintenant. Sur les ossements de ces chiens, sur les ossements de ces chiens, sur le corps malade, sur le corps malade, sur le corps malade, sur le corps malade, sur le corps malade. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible est en ces lieux. Le Dieu de la Bible est en train de shifter les choses. Oh my God, oh my God. Rabasenta, le vent de l'esprit, le vent de l'esprit, il a soufflé sous les ossements de ces chiens. Le vent soufflé. Le vent de la restauration souffle dans ta vie, dans ta maison maintenant. Le vent de la restauration. Oh, je sais le Dieu de mon Père. Je connais le Dieu de mon Père. Je connais le Dieu de la Bible. Il est à l'œuvre maintenant. Vois les eaux qui sont en train de reprendre la vie. Vois la maladie qui est en train de te libérer maintenant. Vois cette maladie qui est en train de partir maintenant. Elle part 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 maintenant. Elle te libère. Elle te libère. Chaque émédé. Vois le douleur qui t'avait accablé depuis janvier jusqu'à maintenant. Le Seigneur me dit de te dire, ces douleurs sont en train de partir maintenant. Oh Seigneur, merci. Oh my God. Oh my God. Les ossements de ce chien reprennent la vie. Oh, je vais dire à cette personne, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Même si tu as rêvé le cercueil. Au nom de Jésus. Tu as rêvé le cercueil à plusieurs fois. Tu ne vas pas mourir parce que les ossements de ce chien, sur l'ordre de l'Éternel, ces ossements reprennent la vie. Alléluia, Jésus. Tu ne vas pas continuer à pleurer. Merci Seigneur. Tu ne vas plus continuer à pleurer pour cette situation qui pourrissait. Le Seigneur restaure. Le Dieu de la Bible restaure. Il restaure ta vie. Il restaure ton mariage. Il restaure ta santé. Il restaure ton travail. Il restaure les relations dans la famille. Il restaure ce foyer qui était brisé. Il restaure ta vie de prière. Il restaure. Au nom de Jésus.
Oui, Seigneur. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne sais pas si tu es en train aussi de sentir et de vivre ce que moi je suis en train de vivre. Je te dis que la présence de l'Éternel est tellement forte en Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus. Sa présence est tellement forte en Seigneur. Shandabazeke. Libère-toi seulement parce que tu es le prophète de ta situation. Dieu lui-même n'a pas prophétisé sur les ossements. Il a dit Ézéchiel, le pouvoir de prophétiser il est en toi, mais le pouvoir d'accomplissement il est à moi. Je ne ferai qu'après que tu aies prophétisé. Sainte-Bégué Rabasanta. Sainte-Bégué Ramanazeke. Shadabagorobo Zakabana. Imana mana shuene mege zewene mege rababa goria basente shawene mege ramana zente. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de la Bible, tu guéris maintenant, Seigneur. Zewene ndaman. Prophétise, prophétise, prophétise. Déclare sur tes enfants, sur ton époux, sur ton épouse. Réclame-le, ramène-le à la vie. Ramène-le à la vie. Ramène-le à la vie. Ramène ses pensées captives à l'obéissance de Christ maintenant. Oh, le Dieu de la Bible. Ce n'est pas par hasard que Dieu a donné ce message. Oh Jésus, merci. Ce n'est pas par hasard que tu as écouté cette parole. Oui, Seigneur, Fils de l'homme prophétise. Sur ces dossiers qui a longtemps traîné, prophétise. Dieu Tout-Puissant, merci. Shanda Baba. Oh. Shanda Baba. Oh my God. Yahweh. Dieu de la Bible. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Prophétise. Le privilège que tu me donnes. Déclare dans ces quelques jours qui restent encore, l'Esprit de Dieu est en train de s'émouvoir. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, yes, Lord, c'est de t'adorer. Yes. Oh, le privilège que tu me donnes. Yes, Lord. Saint-Esprit, maintenant c'est ton temps. Esprit de Dieu, maintenant souffle. Souffle maintenant, souffle maintenant, souffle maintenant. Souffle maintenant. Souffle maintenant ton vent. Souffle maintenant sur ton peuple. Souffle maintenant sur cette assemblée. Nous avons prophétisé maintenant. Nous attendons le souffle. Le souffle qui vient du ciel. Le souffle. Le souffle. Le souffle des dieux. Le souffle maintenant. Le souffle de l'esprit maintenant. Afin de donner la vie maintenant. Yes. Oh, glory to the Lord. Holy Ghost, thank you for your presence. Thank you for your presence, Holy Ghost. I trust you. Thank you for moving in this room now. Thank you for filling us with your power. Reba Saint-Aimé. Tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles maintenant. Tu souffles maintenant. Tu souffles maintenant. Tu souffles maintenant. Le vent de quatre coins. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, Jésus. Au nom de Jésus. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Des armées, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent. Yes.